Bonjour les gens, tirage astro novembre 2022 pour nos amis lions et lionnes, solaire, lunaire, ascendant lion, Vénus en lion pour le sentimental, n'est-il pas? Voilà. C'est parti, toutes les informations nécessaires sont dans la barre d'informations. Sous la vidéo, le nom des tarots, le lien vers l'extension pour les lions en novembre 2022. Les lions. Hop, il y a une carte qui vient, le magicien qui n'était pas venu jusqu'à présent. Ok, le magicien, prise de conscience, le magicien, l'alchimiste, celui qui transforme le plomb en or, celui qui transforme l'ombre en lumière, celui qui peut tout faire, tout est possible avec le magicien. Bon, on va voir s'il veut se représenter, si ça correspond à votre énergie de ce mois de novembre. Il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous sur ce mois de novembre. Il y a une porte qui s'ouvre. Et vous avez la clé. Alors on va voir. L'ermite. L'ermite, le sage, le philosophe, celui qui se retient dans sa caverne pour réfléchir, pour trouver la lumière. Introspection, réflexion, solitude, silence, certes, mais l'ermite qui revient dans le monde quand il a trouvé sa lumière. Et à mon avis, vous êtes plutôt à ce stade-là. L'ermite qui revient dans le monde avec sa lumière, il la partage avec les autres. Ok. Alors. D'accord. Ok. Le valet de bâton qu'on a beaucoup vu dans beaucoup de tirages. Ok. Il y a quelque chose d'apaisé, alors je ne sais pas si c'est le bon terme, d'apaisé dans votre tirage, notamment parce qu'il n'y a pas de majeur. Donc c'est un mois de... On est quand même dans l'énergie de l'ermite, on va être dans un mois d'introspection, dans un mois de recul, un mois de reliance aussi. Alors, des bâtons, des deniers, des bâtons, des épées, des coupes. Oui, c'est équilibré, il y a toutes les couleurs, voilà, c'est bien équilibré. On a une reine, deux cavaliers, il y a un mouvement qui se prépare. Et bon, je vais le lire au fur et à mesure, ça va être plus simple. Ici, on est sur du 9 de bâton. 9 de bâton, c'est une énergie où tout n'est pas ok. J'ai envie de le dire comme ça, tout n'est pas ok, on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair autour de nous, il y a quelque chose qui flotte dans l'air, comme une menace qui est par là. Et c'est pas cool. C'est pas grave, mais c'est pas cool. Il y a de la fatigue aussi qui est là. Le 10 de bâton qui viendra, c'est vraiment de l'épuisement. Donc avec le 9 de bâton, il y a quand même déjà cette notion-là qui est là. Le 9 de bâton, on essaie de se préserver, de se protéger de ce que l'on ressent. Mais justement, ce que l'on ressent, ce qui vient peut-être de l'ermite ici, hein. L'ermite, il est accompagné par des messages qui viennent d'ailleurs. Donc l'ermite, parce qu'il plonge en lui, il est en train d'écouter son cœur, il est en train d'écouter son âme, et le travail est en train de se faire, c'est parfait. Peut-être que le résultat de ça, c'est justement le fait qu'on perçoive qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et on va essayer dans un premier temps peut-être de s'en préserver, de le mettre de côté, mais il va falloir regarder ça. Alors on va voir si ça vient ici. Ici et ici. Ok. Cavalier de denier. Cavalier de denier, ça veut dire qu'on va prendre le temps. Le cavalier de denier va prendre le temps de faire les choses bien. Et s'il faut un peu de lenteur,
même pour un signe de feu, on va ralentir. On va ralentir parce qu'on a besoin de construire quelque chose, on a besoin de construire euh, peut-être un nouveau départ, peut-être un changement, quelque chose qui va évoluer. Mais on va faire les choses dans l'ordre et comme il faut. Et la première des choses, donc, ça va être de regarder ce qui nous perturbe un petit peu et plutôt que d'essayer de s'en protéger, plutôt que d'essayer d'y échapper, on va plutôt regarder ça en face pour que ça cesse. Ok, alors on va voir où ça se trouve. Qu'est-ce qui est freiné, qu'est-ce qui est bloqué? Ben, très clairement, ce qui est freiné, ce qui viendra à la fin du mois peut-être, c'est le fait de regarder l'horizon et de partir. 3 de bâton, euh, c'est une carte qui va nous parler de déménagement, qui va nous parler de voyage, peut-être un vrai changement concret dans la matière, mais c'est aussi un changement en soi. Il y a quelque chose qui bouge, là l'horizon est tout ouvert, il n'y a plus ces menaces-là, il n'y a plus besoin de se protéger. Ici on va tracer le chemin, on a ouvert les choses. Si vous regardez au niveau des couleurs, j'aime bien ce tarot-là pour ça. Ici, on a du bleu, c'est un peu froid, alors peut-être que la lumière n'est pas idéale, mais entre les deux, on a deux cartes très solaires. Ici, il y a quelque chose qui s'ouvre. D'ailleurs, c'est intéressant au niveau des couleurs, votre jeu ici. Dans le domaine du cœur, la vie du cœur, relationnel à tous les autres, sentimental, familial, amical, etc. Cavalier d'épée. Cavalier d'épée, et vous voyez cet incendie au loin. Le cavalier d'épée, ici, on est dans le mental, on est dans les idées, on est dans les paroles, on est dans la communication. Cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui va dire ce qui doit être dit, ce qui a besoin d'être entendu, ce qui a besoin aussi d'être dit. Le cavalier d'épée, il peut le dire un peu rapidement, il peut être un peu brutal, mais au moins ce sera dit, ça peut provoquer un incendie comme ça, métaphoriquement bien sûr. Mais en tout cas, le cavalier d'épée, c'est cette notion-là de rapidité, rapidité de communication, éventuellement, avec peut-être les moyens que l'on connaît actuellement, des SMS, des choses comme cela, qui sont très rapides et qui n'édulcorent pas les choses. Alors, je ne vais pas le dire comme ça, parce que ce que je voulais dire, c'est qu'il y a le côté un peu brutal qui est là. On ne va pas mettre les formes, peut-être, qui seraient bienvenues. Mais ce qu'on retient surtout, c'est que dans le relationnel, alors je ne sais pas à quel niveau, c'est peut-être sentimental, c'est peut-être familial, même amical, pourquoi pas. Ici, on s'aperçoit, et c'est le travail de l'ermite, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui est embêtant et c'est ça que l'on ressent. Et là, ça va se résoudre. Je ne sais pas si c'est le bon terme encore, mais en tout cas, il y a cette notion-là. On va, parce qu'on ressent ça, on va dire ce que l'on ressent. Et là, il est probable qu'avec une personne, il y ait peut-être une discussion ou un échange un peu vif. Bon, si c'est nécessaire, on le sait, c'est nécessaire. Dans la vie de la matière, la profession, l'activité, les finances, le lieu de vie. Ici, la plus belle des cartes du tarot, le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est le bonheur, c'est tout va bien, c'est tout ce que je souhaite, je l'ai, tout ce que je veux être, je le suis, tout est parfait dans ma vie. Alors, c'est beaucoup, c'est rarement le cas et c'est rarement très, très pérenne quand c'est le cas. Mais ici, tout va bien. Donc on peut penser que dans les domaines que j'ai évoqués, tout est comme vous le souhaitez en tout cas. Et ça, c'est plutôt pas mal. Au niveau de la vie de l'âme, la vie intime, la vie intérieure, le valet de bâton. Donc, valet de bâton, je vous l'ai dit, il est très présent sur ce mois de novembre. Le valet de bâton, c'est un début sur du feu, sur de l'inspiration, sur de l'action, sur de la création, confiance en soi. C'est votre énergie à vous, c'est du feu. Et le valet de bâton, c'est un début de quelque chose. On va explorer un nouveau territoire. On a envie d'autre chose ici. On a envie que quelque chose
commence. Il est en train de regarder par-dessus le mur là, et puis très vite, il va sauter le mur et puis il va partir. C'est c'est lui que l'on retrouve un peu plus tard ici là. Et là, il est parti, il a quitté l'enceinte ici, et puis il est en train d'explorer un nouveau territoire. Et visiblement, c'est ce dont on a envie, et c'est ce qui va nous apporter un nouvel épanouissement. On a compris avant, on a ces deux cartes bleues à résoudre. Qu'est-ce qu'on a dans le défi? Ici, il y a un supplément d'âme en fait. Et visiblement, dans ce domaine-là, alors on verra, l'extension nous dira peut-être autre chose, mais 10 de coupe, je peux juste vous dire que tout va bien puisque c'est plus que nickel. Mais ici, le cavalier d'épée. Bon, ok. Alors, sur le défi, voilà, c'est le mot que je cherchais. On a la victoire. Et on a besoin d'une certaine victoire et d'une certaine reconnaissance. Ici, on a fait la guerre, on revient de la guerre, on a gagné la guerre, et les autres nous reconnaissent, on porte les lauriers. Et il y a quelque chose qui résonne avec cette discussion ici, là. Et il y a quelque chose qui résonne. Est-ce que c'est juste ou pas? C'est pas si sûr que ça. La reine d'épée qui vient juste après, c'est une reine qui est dans l'analyse. C'est une reine qui est dans la réflexion aussi. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de passion, il n'y a pas de feu là-dedans, dans cette énergie. C'est une énergie où je pose les choses. Est-ce que je suis juste dans ce que je veux, dans ce que je dis aussi? La reine d'épée, elle va venir justement calmer son cavalier. C'est la reine, c'est elle qui le commande. Donc elle va plutôt... alors c'est pas pacifier, elle va plutôt modérer les choses à ce niveau-là. Ouais, pas forcément. Je vais reprendre ma phrase, pardon. Elle va pas forcément modérer les choses, la reine d'épée. Si elle s'aperçoit que c'est nécessaire, elle va les dire autrement et elle va peut-être les dire plus puissamment. C'est très différent. La reine d'épée, si elle s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste, elle va dire tout ce qui est à dire aussi, et elle va poser peut-être une action puisqu'elle a l'épée de la justice. C'est pas le cavalier qui est dans une action, le cavalier il n'a pas ce pouvoir. Ici on arrive sur la reine, et la reine c'est quand même beaucoup plus puissant. Et ce défi c'est peut-être d'être dans cette maîtrise du mental, plutôt que dans une impulsion rapide. Alors, elle sera bienvenue cette impulsion parce qu'elle va déclencher quelque chose. Mais après, il faudra peut-être... alors, c'est surtout pas modéré. Ça dépend de des circonstances. C'est pas rectifié non plus. C'est peut-être précisé. Être dans quelque chose de très carré, de très structuré, et dire... ouais. Je pense qu'il y a une notion de communication ici sur du relationnel, et dire ce qui doit être dit pour arriver au valet de coupe. Et valet de coupe, il doit arriver ici à mon avis. Valet de coupe, c'est le cœur. Et je vous disais, on n'est pas du tout là-dedans pour l'instant. Il y a une reconnaissance, à mon avis, dont vous avez besoin, que vous n'avez pas. Est-ce qu'elle est justifiée ou pas? C'est peut-être ça que vous allez comprendre sur ce mois de novembre. C'est peut-être pour ça que vous vous protégez, parce qu'il y a quelque chose qui vous perturbe, et vous vous protégez, vous vous enfermez, vous vous retirez un petit peu. Là, on va y aller, en fait, hein, vous l'avez compris avec le cavalier d'épée. On arrive en fin de défi au valet de coupe. Valet de coupe, c'est le cœur. Valet de coupe, c'est notre moteur à l'intérieur, c'est notre enfant intérieur, c'est notre sensibilité, c'est notre être profond, notre moi profond, c'est qui on est vraiment. Et vous voyez qu'ici, il est en train de se ressourcer, il est en train de remplir sa coupe. Ici, il y a un renouveau qui est en train de se mettre à l'œuvre. Et ce renouveau qui va répondre justement à cette colonne-là. Ce qu'on veut au niveau de l'âme, on veut bien ce renouvellement aussi. Il y a un valet, valet et valet, le valet de feu et le valet de l'eau. Et les deux ici sont de concert. Et ça nous donne ce 3 de bâton qui regarde l'horizon. Mais au niveau relationnel, il y a un brasier qui est prêt à s'enflammer. Il doit s'enflammer, à mon avis. Mais on va après...
réfléchir à la situation, réfléchir à ce qui est juste pour soi, et puis voir comment on évolue par rapport à ça. Ici, le valet de coupe doit arriver ici pour qu'on soit dans le cœur, dans le relationnel. Le valet de coupe, ça peut parler d'une nouvelle relation, d'un renouveau sur une relation. Mais ici, dans la lumière du cœur, bien évidemment, pas dans le conflit. Donc là, une grande, grande différence. Il y a du relationnel qui t'a rectifié. Alors, j'aime pas ce terme, mais voilà, je trouve plus de terme à la fin. Il y a quelque chose ici. Mais ici, c'est tout bon. Là, on prend le temps. Ici, sur ce mois de novembre, c'est pas un mois, c'est un mois d'intériorité. Il y a une sorte d'explosion ici avec le cavalier d'épée, certes, mais même après, il y a encore de l'intériorité pour mesurer les choses. Et puis, pour aller plus loin, peut-être revenir en arrière, c'est la reine d'épée qui vous le dira, mais pour que tout puisse s'accorder. Ici, on cherche l'équilibre. On cherche l'équilibre pour aller vers autre chose. Vers autre chose, on n'a pas forcément besoin d'aller toujours vers autre chose, mais là, ça semble le cas ici. Vous voyez comment on regarde vers ailleurs. Tandis que ces deux personnages-là, notamment, tandis que lui, il est bloqué dans ses bâtons et puis il regarde dans le passé. Est-ce que ça nous parle de ça? Peut-être. Mais si c'est le cas, il y a peut-être quelque chose à finir, mais ce sera plus d'actualité par la suite. Bon. Voilà, mes amis lions et lionnes. Un tirage apaisé, là, un tirage de... Alors, je dis ça, l'extension va nous dire le contraire, peut-être nous emmener vraiment ailleurs, on va le voir. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'introspection ici sur ce mois de novembre et qu'elle est bienvenue. Donc on va calmer le jeu, on va modérer les choses. Même si on a le cavalier d'épée. Vous l'avez compris, je vais pas... Voilà. Voilà, dites-moi comment ça résonne pour vous. C'est un peu la suite de ce qui se passe là. Il y a eu un embrasement en ce début août-septembre. Et puis là, on va prendre du recul par rapport à ça, pardon. Mais on continue quand même sur cette grande évolution. Mais là, on a besoin d'introspection pour voir où on est par rapport à tout ça, à mon avis. Bon. Dites-moi comment ça résonne, vous savez c'est important. Et puis merci pour vos likes, vos abonnements, vos partages. Ça c'est important pour moi, pour la chaîne et pour Monsieur YouTube, n'est-il pas? Je vous retrouve sur l'extension si vous le souhaitez. L'adresse est dans la barre d'informations. Je vais la faire tout de suite. Et sinon, de toute façon, je vous souhaite un beau mois de novembre. À bientôt mes amis.